Bienvenue dans cette nouvelle lecture biblique. Aujourd'hui, nous plongeons dans Genèse chapitre 21. Voici le chapitre 21 du livre de la Genèse. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit pour Sarah comme il l'avait annoncé. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Et Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, et il fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole dépose beaucoup à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, il les mit sur son épaule, lui remet aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. L'eau de l'outre étant épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit vis-à-vis de lui, élève la voix et la plèvre. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, que as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvre les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni ma postérité, ni ma descendance, mais que tu agiras envers moi et envers le pays où tu séjournes avec la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Cependant Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec a répondu, je ne sais qui a fait cela, tu ne m'en as point informé, et moi-même, je ne l'ai informé qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des béhufs, qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimélec dit à Abraham, que vouloir dire ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 jeunes brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Shéba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beer-Shéba. Après quoi Abimélec se leva, avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Shéba, et là, il invoque le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Dieu a accompli sa promesse envers Abraham et Sarah, prouvant encore une fois que rien n'est impossible pour lui. Cette histoire nous rappelle que Dieu reste fidèle à ses plans. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, commenter et partager pour diffuser la parole de Dieu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines lectures bibliques. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour un nouveau chapitre. Étincelle livre ouvert.